playgrounds se trouveront au nord-est de la parcelle et permettront d'accueillir les entraînements et certains tournois en plein air. L'angle sud-est du stade olympique accueillera un parvis pour l'accueil des spectateurs et les différentes célébrations, ainsi qu'un parking intérieur de 30 places et de 2 places de parking pour les bus sportifs. Le projet est constitué de 2 volumes rectangulaires. Le volume principal de 44 x 24 mètres, soit 1056 mètres carrés, comprenant la salle de sport et les fonctions servantes, hall d'accueil, place assise, toilettes et bureaux, est revêtu d'un bardage composé de plaques métalliques aux couleurs nationales, jouant un rôle de double pot, tout en laissant deviner les ouvertures dissimulées. À l'intérieur de ce dernier, la lumière naturelle est filtrée par cette peau métallique, assurant un confort visuel et thermique pour les sportifs et spectateurs. Le deuxième volume de 259 mètres carrés, rattaché au principal, permet l'insertion des vestiaires, infirmeries et locaux techniques. De l'extérieur, le motif tricolore des panneaux de façade facilite l'intégration dans le contexte urbain en décomposant son allure, et la nuit, son éclairage permettra de lire un voile lumineux bleu, jaune, rouge, derrière lequel le bâtiment à base que de sueur, que de rire et des larmes versées sur le terrain rude et abrupt du lycée Félix Eboué et partout ailleurs sur d'autres terrains à N'Djamena, mais aussi dans d'autres villes nourricières voire fêtières de talent que sport a fait naître. Sar, Mundu, Abéché, Mongo, etc. avec comme seul carburant rien que l'amour de cette discipline sportive devenue aujourd'hui sport roi pour tous les Tchadiens et Tchadiennes. La concrétisation de cette construction moderne aux normes internationales va promouvoir dans le monde du sport en général et celui du basket en particulier un idéal de paix et d'amour, celui de voir vivre ensemble dans la communion notre jeunesse et la faire grandir dans l'esprit de solidarité patriotique si cher à tous. Nos jeunes qui, motivés par leurs exploits individuels et collectifs, ont engrangé de sublimes victoires et ont rendu par leur combat sur les planchers extérieurs possible la matérialisation de ce moment qui s'inscrira dans la mémoire collective comme un moment d'union des passions de cœur pour qu'enfin ceux qui nous sont chers, nos petits frères, nos enfants, filles et garçons, puissent avoir un cadre de fraternité pour jouer, rire, pleurer, se chambrer dans l'accomplissement de leurs idéaux sportifs et culturels. Si nous sommes rassemblés ici ce 25 janvier 2022 pour la pose de cette première pierre, tout cela a été possible parce que nos aînés ont porté cette passion au firmament, parce qu'ils nous ont tracé ce chemin. Ils ont pavé ce chemin pour nous. Des noms inoubliables, Teddy Mamadou D'accord, Nyambe Mbaïtir, Begoto Djilabego alias Laping, Théophile Abdoulaye, Baba Daounan, pour ne compter que ceux-là. Ces noms qui ont porté avec combativité et fierté nos couleurs nationales, au Cameroun, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, en Angola, au Gabon et aujourd'hui leurs filles et fils en Espagne, en France, aux États-Unis, en Australie et partout dans le monde. La Fédération tchadienne de basketball remercie vivement le président du Conseil militaire de transition, Mamadou Déby, pour la vision et les efforts considérables et spontanés dont il a fait preuve pour contribuer à rehausser le niveau du sport général au Tchad. À travers la mise en place de cette future belle infrastructure, il a par ce geste et bien d'autres encore montré son soutien indéfectible au sport en déclarant l'année 2022 l'année du sport au Tchad. Par ce geste, il encourage les autres fédérations, les autres clubs, les autres disciplines à faire plus d'efforts pour unir et réconcilier tous les Tchadiens à travers le sport, afin de porter haut le flambeau national et raviver la fierté de tous les Tchadiens.
Une nation disposant des grandes équipes sportives équivaut toujours à une nation forte. Ce cadre idéal permettra à nos jeunes qui demain feront notre fierté et unité nationale parce qu'ils iront gaillardir, regarder, tout ce que vous voulez, conquérir d'immenses victoires qui nous feront verser encore des larmes de joie comme nos jeunes en Égypte. Ils unifieront nos divergences et pacifieront nos cœurs. La possession de ce gymnase, qui suit les normes en vigueur, des gradins et tribunes pouvant accueillir, comme l'architecte l'a signifié, 400 personnes. Il faut le dire, 400 personnes, ça peut aller jusqu'à 1000 places, mais on a voulu un bon projet au niveau national pour permettre un peu à tous nos championnats nationaux de se développer. L'aspect international va être développé plus tard. Ça, c'est le département en charge qui nous dira ce qu'ils ont prévu pour. Et il y a une grande surprise pour cela. Par cette impulsion, le président du Conseil militaire de transition a aussi rappelé son principal défi de faire du sport un véritable outil de cohésion sociale pour tous les Tchadiens à travers le monde. Il affirme ainsi sa volonté à accompagner et à soutenir les sportifs tchadiens afin que le pays puisse avoir de nombreux champions dans différentes disciplines dans les années à venir par la préparation aux prochaines compétitions. Nous profitons de cette occasion pour passer un relais au ministre de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l'entrepreneuriat, en cet instant qui sera marqué de faire l'histoire du basketball tchadien, qu'il intercède auprès du président du Conseil militaire de transition pour la mise en place d'une grande académie nationale de sport de haut niveau qui formera tous les athlètes et nos futurs champions dans toutes les disciplines sportives. Nous revenons encore lui demander, nous avons de commun accord avec tout le bureau exécutif, nous voudrions attribuer un nom à ce gymnase et nous avons décidé à notre niveau de le baptiser gymnase Miambé par rapport à tout ce qu'il a fait pour le basketball à tous les niveaux. Donc la décision reviendra au président du COST parce que l'endroit où on est appartient au COST et nous remercions encore le COST de nous avoir attribué une parcelle de ce terrain. La pose de cette première pierre est non seulement pour l'éducation des jeunes à travers le sport, mais aussi pour la promotion et le développement de toutes les disciplines au Tchad. Parce que cet espace pourra accueillir le handball, le volley, les sports de salle, football, tennis, arène de boxe même. C'est quelque chose qui va créer une synergie dans ce quartier très dynamique déjà. Tout cela, Monsieur le ministre, contribuera à l'amélioration du niveau technique de nos athlètes et renforcer leurs expériences dans les rencontres internationales. Le temps consacré à l'obtention de ce cadre a été long et nécessaire pour matérialiser ce projet qui devait être compatible avec les attentes de notre jeunesse. Toutes les décisions ont été prises de façon concertée et démocratique, entérinées par les hautes autorités. Et j'insiste que le choix de l'implantation de ce nouvel équipement a été pour nous une préoccupation majeure. Nous avons fini par retenir le site où nous sommes réunis aujourd'hui. Il répond en effet aux meilleures conditions pour accueillir notre village de basketball. Il sera en effet à la fois un centre d'apprentissage, un lieu d'entraînement et de compétition pour les associations sportives, un espace de détente et de sport de qualité pour tous. Par ailleurs, cet emplacement de proximité nous a invités à une exigence sur la qualité architecturale du projet. De fait, l'insertion paysagère du gymnase avec ses abords dans une zone particulièrement animée, d'où le choix. Nous avons su renforcer notre cohésion initiale pour porter ce projet d'envergure. C'est vrai, il a fallu déployer force et conviction pour dire et parfois convaincre de la bonne décision que représente sa construction dans ce quartier de notre capitale. Mesdames, Messieurs, je ne saurais conclure mon propos sans encore remercier nos aînés, car si nous sommes là aujourd'hui, ce sont eux qui ont rendu tout cela possible. Parce qu'ils ont posé les jalons et contribué à pérenniser les bases de ce sport idyllique qui transcendra nos multiples divergences multiculturelles et confessionnelles dans l'édification d'un Tchad de paix où j'aimerais que Faddal, le seul mot qui unifie les Tchadiens, sera le seul mot à magnifier pour sceller notre fraternité mémorielle. Je salue ici collectivement l'équipe de la Fédération, les sympathisants, la direction de sport de haut niveau, le COS, notre ministère de tutelle et les hautes autorités dans leur ensemble, mais surtout nos joueurs passionnés pour l'abnégation et cet amour indicible du basketball. Allez, Nogare Sao, Yala Namshu Gidam,
Jaoun Kédé pour un Tchad de paix, uni et solidaire autour de notre sport roi, pour des aventures encore plus magnifiques. Je vous remercie. Cérémonie marquant la pose de pierre pour la construction d'un gymnase de basketball au sein du stade du 10 octobre. Je voudrais d'abord rappeler effectivement que cet stade sûrement pourra servir au basketball, mais nous souhaiterions que ça soit nommé un stade omnisport, parce que dans une arène, le basketball, le volleyball et le handball pourraient toujours pratiquer ces sports tout en juste délimitant les lignes. Qu'il me soit aussi permis à ce début d'année de vous adresser au nom du bureau exécutif du COST et à mon nom propre les meilleurs vœux de santé, de prospérité et de bonne collaboration pour la réussite de nos missions. Qu'ensemble nous relevons le défi. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit doublement dans la logique des promesses faites par le chef de l'État, le général d'armée Mamadou Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, en déclarant que 2022 serait l'année du sport et aussi la construction d'un gymnase au profit de la Fédération tchadienne de basketball s'inscrit dans ce titre. Ce gymnase ne sera pas seulement pour le basket, mais seulement pour d'autres disciplines qui auront la possibilité effectivement de l'utiliser. Cette déclaration du chef de l'État se traduit aussi que le sport est un outil de développement social, de l'unification, de la paix et de la cohésion nationale. Cette demande du chef de l'État accordée à la Fédération tchadienne de basketball est un début d'exécution de l'agenda de la promesse faite à la jeunesse sportive pour l'année 2022. Nous souhaiterions que d'autres entreprises s'inscrivent dans le même élan. Aussi, nous demandons à l'entreprise Wadikundi, je suppose, parce que j'ai vu son directeur général, de veiller à ce que ce stade puisse vraiment respecter les normes internationales, parce que par le passé nous avons pas mal d'expérience, et surtout que quand c'est une donation, les gens ont tendance à le faire de manière un peu désintéressée. C'est pourquoi nous souhaiterions que l'entreprise, tout en le remerciant, prenne toutes les dispositions nécessaires pour que ces stades que nous souhaiterions sortir de terre puissent respecter les normes internationales. Je voudrais bien, à cette occasion solennelle, rappeler l'ensemble du mouvement sportif olympique que le programme politique du nouveau bureau exécutif, qui s'articule sur ces 17 points clés, prend en compte cette vision nationale et associative en précisant le développement des fédérations nationales pour une bonne émergence et une représentation honorable des échéances internationales. Je voudrais rappeler aussi que les jeunes n'attendent que les infrastructures qui puissent leur permettre de pouvoir mieux et bien pratiquer leur discipline. Je reste convaincu et confiant qu'ensemble, nous pourrions relever les défis et sortir notre sport de cet engrenage qui perdure depuis plusieurs années. Pour finir, je souhaite la bonne réalisation de ce projet si important pour la jeunesse tchadienne qui n'attend que ça. Je vous remercie.
l'entreprise Wadjikundi, distingués collaborateurs, directeurs techniques et chefs de services centraux du ministère, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des fédérations nationales sportives, chers basketteurs et basketteuses, mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé. C'est avec un honneur accru et une émotion immense que je voudrais, dès l'entame de mes propos, rendre un vibrant hommage au général Mohamed Idriss Déby Itno pour ce privilège qu'il me donne de présider la présente cérémonie de pose de première pierre du gymnase de basketball et des remises du bus. Il vous souviendra qu'en date de 23 août 2021, lors de l'audience accordée aux basketteurs ayant fait l'honneur au peuple tchadien en Égypte, le président du Conseil militaire de transition, président de la République et chef de l'État, promettait la construction d'une salle de basketball et le don d'un bus. Aujourd'hui, c'est chose faite. Car au-delà d'une salle de basketball ou d'un terrain de basketball, initialement promis, nous assistons à la pose de première pierre d'un gymnase de 400 places répondant aux normes exigées par la Fédération internationale de basketball. Mais à cela s'ajoutent 2 terrains connexes qui pourront servir à d'autres fins pour le bien-être du basketball. Ceci est à féliciter et à mettre à l'actif et seulement à l'actif du président du Conseil militaire de transition qui a tenu avec beaucoup de la hauteur cette promise et l'habitude pour lui de tenir ses promesses est remarquable. Le présent gymnase, qui vient après la relance des constructions des infrastructures sportives en arrêt, la poursuite de la construction du stade de Mandjafa, la matérialisation du projet de réhabilitation du stade Idriss Mamad Ouya, sont en droite ligne de la mise en œuvre du vœu ultime du chef de l'État de faire de l'année 2022 l'année du sport. Mesdames et messieurs, le basketball, faut-il le rappeler, est une discipline qui a fait la fierté de notre pays. Le Tchadien, fier de cette prouesse, s'est très vite adapté à ce jeu au panier, dont le résultat d'Égypte vient de le démontrer. Par ailleurs, il est sans doute reconnu que les infrastructures jouent un rôle prépondérant dans le développement du sport. Cependant, les insuffisances dans ce domaine nécessitent l'implication de tous les partenaires pour que le sport retrouve sa lettre de noblesse au Tchad. Mesdames et messieurs, distingués invités, la jeunesse tchadienne et les sportifs tchadiens, à travers le ministère en charge de la jeunesse et du sport, a toujours retenu l'attention des plus hautes autorités de la République, ce dont pourquoi le présent projet unique en son genre est illustratif et s'inscrit dans le cadre vaste de programmes de réalisation des infrastructures au profit de la jeunesse tchadienne. Ces infrastructures que je peux citer entre autres, la Cité de la jeunesse et des sports, les centres multifonctionnels de la jeunesse, les aires de jeu dans les arrondissements et N'Djamena Arena, qui est l'un des plus grands projets dont le ministère dispose. En effet, ce programme, je voudrais le réitérer, vient matérialiser la déclaration de son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno que l'année 2022 sera l'année du sport, dont le programme général vous sera présenté après concertation avec les acteurs du mouvement national sportif.
Toutes ces sollicitations ayant reçu des réponses positives des plus hautes autorités méritent d'être saluées par la jeunesse dans toute son entièreté. Monsieur le Président de la Fédération tchadienne de basketball, je voudrais vous inviter à garder le cap de cette performance pour les échéances futures. Ce gymnase qui retient aujourd'hui notre attention et qui s'érigira ici devant nous procède de cette volonté du chef de l'État de doter la jeunesse d'un espace dédié au basketball pour son affermissement, son épanouissement, son développement sur l'ensemble du territoire tchadien. Aux chers basketteurs, c'est une occasion que vous avez aujourd'hui en figurant sur la liste des basketteurs africains. Soyez résilients et déterminés à porter plus haut le flambeau tchadien. À notre cher entrepreneur, à toute l'équipe de Wadi Koundi, aux architectes, je voudrais vous féliciter pour le remarquable travail fait en vue de préparation de la présente cérémonie et du projet. Je vous exhorte à plus d'abnégation et à la réalisation dans le délai du présent projet pour le bien-être de la jeunesse et vœux très chers du président du Conseil militaire de la transition. Aux différents présidents des fédérations et secrétaires généraux des fédérations nationales, le vœu de plus haute autorité, c'est faire du sport un élément fédérateur et une industrie pouvant servir à chaque pratiquant. C'est donc pourquoi je vous exhorte à faire preuve de beaucoup de diligence dans le rôle que vous jouez. Et aussi de vous appliquer à pouvoir rendre dynamique vos différentes fédérations, à présenter des programmes à fort impact et surtout de vous atteler à la réalisation de vos obligations, car présider, c'est s'assumer également. Mesdames et messieurs, je voudrais et je tiens fermement à féliciter son Excellence le Président de la République pour la tenue de sa promesse et l'attention accordée aux sportifs tchadiens en général et pour la redynamisation de ce domaine. L'épanouissement de la jeunesse et le développement du sport au Tchad sont ses préoccupations majeures. Et en tant que département en charge du développement du sport, nous veillerons particulièrement à la finalisation de la construction du dit projet. Fort de ce dicton bien connu qui dit « Le sport est un vecteur rassembleur et un tremplin de développement », la création et la construction de ce gymnase vise à renforcer la capacité sportive des jeunes, qui constituera aussi un puissant facteur de développement du pays. Dans cette optique, le gymnase de basketball sera un haut lieu de promotion des talents sportifs. Et je voudrais. Il s'attellera également en particulier à créer des conditions de réalisation de parité hommes-femmes dans la promotion du sport en général et du basket en particulier. Je voudrais, pour répondre aux vœux des sportifs, marquer mon accord de principe pour sa rebaptisation lors de sa cérémonie de réception en gymnase Miambé. J'espère avoir bien prononcé le nom. Distingués invités, pour terminer, tout en remerciant chaque membre du ministère ayant contribué à cette cérémonie, je voudrais que l'on prenne rendez-vous à l'échéance pour la cérémonie d'inauguration de ce joyau architectural qui viendra s'intégrer comme une identité remarquable dans le 7e arrondissement de notre capitale en pleine transfiguration. Je vous remercie pour votre aimable